Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Devis ignorés, entrepreneurs, découvrez comment relancer efficacement. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire dédié à une problématique commune mais souvent négligée dans le monde entrepreneurial, comment gérer les devis qui restent sans réponse. Au cours des 60 prochaines minutes, nous allons explorer ensemble des stratégies concrètes et efficaces pour relancer vos prospects sans être intrusifs. Ce webinaire inclura également une session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Nous y répondrons dans la mesure du possible à la fin de notre présentation. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay accompagné de son support de présentation. Pour mieux cibler nos futurs webinaires, selon vos besoins, nous vous invitons à participer à quelques sondages qui sont déjà actifs durant la session. Je suis Karine Bertin, présidente du groupe Evolutine, qui est un centre de formation et grâce à notre formation en technique de vente, nous accompagnons de nombreux entrepreneurs dans l'optimisation de leur processus de vente et dans l'amélioration de leur taux de conversion. Voici Michael Capgras, formateur en technique de vente, qui apportera son expertise et ses conseils pratiques tout au long du webinaire. Michael, je te laisse la parole. Merci Karine. Je vais me présenter légèrement plus en détail pour expliquer quand même d'où je viens. Ça me paraît important pour la suite. Donc effectivement, je suis bien Michael Capgras, 43 ans, basé en Île-de-France. Donc je suis un ancien commercial dans l'informatique, le secteur IT, donc plutôt B2B, logiciel, matériel, services, grosse infrastructure. Donc j'ai fait ça pendant 11 ans, et puis après ça, j'ai quitté ma boîte, voilà, des choses qui arrivent. Ensuite, ça a été autour de la petite copie de s'en aller, donc super la bonne ambiance. Et ne voulant pas redevenir salarié, ben, j'ai viré très rapidement formateur commercial et prise de parole en public. Et entre-temps, ben, je découvre le système du réseau d'affaires et c'est ainsi que je lance mon propre réseau d'affaires. Donc, c'est des réunions entrepreneurs pour histoire d'être moins seul. À ce moment-là, j'en avais bien besoin. Et surtout pour s'échanger des clients. Et à cette occasion-là, je continue toujours cette activité de formateur commercial puisque j'avais des entrepreneurs qui n'étaient pas vraiment au fait des questions commerciales. Donc, régulièrement, on se fait des sessions pour leur expliquer un petit peu en quoi consiste la vente à travers les différents volets du cycle commercial. Donc aujourd'hui, on va voir la partie devis ignoré, parce qu'effectivement, ça pose des questions, ça pose des conséquences assez importantes sur votre business. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je précise ce qu'on va faire pour ceux qui seront présents. Donc déjà, bonjour à tout le monde. Alors, ça va, comme on est en petit comité, je peux avoir un peu de temps pour dire bonjour à tout le monde. Bonjour Patrick, Nathalie, Guillaume et Simon. Je vous inviterai, s'il vous plaît, à remplir le petit sondage. L'idée de ce sondage, c'est parce que cette formation, elle n'est pas pour moi. Enfin, ce webinaire n'est pas pour moi, il est plutôt pour vous. Et si on veut pouvoir le faire plutôt adapté à vos attentes, puisqu'on est en petit comité, profitons-en, je vous inviterai à remplir ce sondage afin de voir un petit peu à qui on s'adresse et si on peut adapter légèrement, en tout cas dans votre direction, ce webinaire. Parce qu'encore une fois, il est pour vous. Voilà. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour pouvoir le répondre. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, merci de remplir le sondage. Donc, j'en prendrai connaissance au fur et à mesure et j'essaierai d'adapter légèrement notre webinaire sur les devis ignorés à vos attentes. Voilà. On se laisse quelques instants et ensuite, on va commencer tout de suite notre webinaire. Alors, je précise que à la fin de ce webinaire, il y aura une partie questions-réponses, donc vos questions avec mes réponses. Et c'est Karine qui va gérer le chat ou d'éventuelles questions. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, ben voilà, Karine s'autorisera à m'interrompre en fonction du degré d'importance de l'objection ou de la question qui est posée. Et puis à la fin, on fera une petite séance de questions-réponses. Karine, est-ce que tu peux m'indiquer si c'est en train d'être rempli le sondage où il y a des premières réponses? Oui, oui, tout à fait. C'est toujours en cours. On a déjà des Ah, premières réponses. Donc 25% dans le conseil pour l'instant, 25% dans le service et 50% dans le B2B. ok, d'accord. Bon, voilà. Donc, on est un petit peu similaire. On n'a pas de trop, a priori, d'activités exotiques ou genre de choses. Ok, 50% super. d'entrepreneurs freelance. Très bien. Ok. Alors, bah, bon, ça va. On peut rester dans du générique en étant certain de parler un petit peu à tout le monde. Alors, on va se mettre d'accord sur le constat parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on voit parfois. Il y a des choses tout le monde
tout le monde, je pense, de manière universelle, a déjà envoyé un devis et en n'ayant aucune réponse. Et c'est vrai qu'au-delà de la frustration que ça peut avoir, il y a ce qu'on pourrait appeler en informatique des coûts cachés. Les coûts cachés, ben, c'est une perte de votre temps. Voilà. Donc, des fois, au-delà de la déception, il faut se dire aussi, ben, on a passé 1 heure, 2 heures. Et en général, quand on se vend plutôt cher. Donc, c'est vrai qu'au-delà de la frustration que ça peut avoir et de l'impact sur la motivation que cela peut avoir, c'est aussi quelque part un impact financier. Alors, certes, on ne vous prend pas des sous dans votre portefeuille, mais vous avez passé du temps, et le temps, c'est de l'argent, et finalement, c'est du temps pour rien. Donc, l'idée de ce webinaire, ça ne sera pas d'avoir 100%, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas, parce qu'il peut toujours avoir des imprévus, mais l'idée de ce webinaire, c'est de limiter au maximum les risques d'avoir un devis qui est ignoré. C'est ça le sujet. Voilà, parce que moi, j'ai fait ça pendant 11 ans en tant qu'ingénieur commercial. Il y avait des moins bons commerciaux que moi. Il y en avait aussi de très, très, très bons, des cadors. Moi, j'étais un petit peu le padawan face à certains. Et même eux, eh ben, ils avaient des fois aussi, ça leur arrivait. Et c'était même pas rare, même avec des très bons commerciaux, d'avoir des devis ignorés ou des clients perdus ou des prospects perdus. Voilà. Donc, ça arrive à tout le monde. La question, c'est comment on limite ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un premier point qui est important à comprendre. Alors, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur les problèmes que ça pouvait générer, donc chiffre d'affaires, du temps, etc., on va se mettre d'accord un petit peu sur les raisons. Sachant que la liste est non exhaustive. Hein. Souvent, il peut y avoir des choses qui tombent. Vous avez tous les voyants sont au vert, mais il arrive un truc, boum, dépôt de bilan pour votre prospect. Voilà. Là, l'idée, c'est de se dire ce que vous pouvez faire pour pouvoir prévenir les choses. Donc, dans les raisons, encore une fois, la liste est non exhaustive, on va dire celles qui reviennent le plus souvent. Alors, je pense que ces collectifs, tous, on a parfois reçu une offre qu'on pouvait trouver intéressante et à laquelle on n'a pas répondu parce qu'on n'avait pas le temps. On a reçu une notification sur notre smartphone, ça nous arrive à tous. Donc ça, voilà, ça, c'est des choses aussi qui peuvent arriver. Après, il peut aussi arriver, et là-dessus, j'insiste, c'est très important, c'est un peu comme si vous étiez le meilleur pilote du monde, mais que vous preniez systématiquement la voiture la plus mal foutue. Voilà. Là, l'idée, c'est de dire, OK, votre offre, elle est probablement bonne, mais vous avez mal ciblé. Et en fait, quand souvent, dans les devis qui sont ignorés, il peut y avoir un mauvais ciblage au départ. Je vais vous donner un exemple très concret que je vois de temps en temps. Pour les agents de patrimoine, les agents de patrimoine vendent des solutions de prévoyance, assurance vie, etc. Et quand on a un débat, justement, un petit échange sur leur stratégie commerciale, et je pense que certains vont se sentir concernés, je leur demande, mais ton offre, elle s'adresse à qui? Et là, ils me disent, ouais, tout le monde peut signer. D'accord. Mais il y a une distinction entre tout le monde peut signer votre offre et ceux qui ont intérêt naturellement à signer votre offre. C'est ce qu'on va appeler, voilà, par un nom comme persona, voilà, ou cœur de cible. C'est des gens qui, voilà, naturellement ont besoin de votre offre. Et c'est important de faire la distinction parce que l'idée, c'est de se concentrer sur cette cible. Et si au départ, vous envoyez votre devis, aussi bon soit-il, à quelqu'un qui n'est pas naturellement intéressé par votre offre, eh bien, vous risquez d'arriver sur un devis ignoré. Alors, je continue dans cet échange que j'ai eu avec les agents de patrimoine, parce que cet échange, c'est un peu un running gag. Je leur dis, oui, mais plutôt que de vouloir t'adresser à tout le monde, je suis d'accord, tout le monde peut signer ton devis, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui seraient plus intéressés? Et quand ils y réfléchissent, j'ai souvent la même réponse. Ah, ben maintenant que tu me poses la question, Mickaël, il s'avère que dans les clients qui reviennent le plus souvent, ce sont des pères ou des mères de famille, voilà, parce que pour eux, il y a un enjeu. Il y a un enjeu de transmission et forcément de se poser plus souvent la question. Alors évidemment, un étudiant peut signer certaines des offres d'un agent de patrimoine, évidemment, qu'on peut trouver ça à la retraite éventuellement. Mais ceux qui ont en tout cas le plus intérêt, c'est ce qu'ils ont vu dans quand ils ont fait une petite revue de leur compte, qu'effectivement, le père ou la mère de famille ou qui viennent juste d'être papa, ce sont des gens qui sont plus sensibles à ces questions de patrimoine. Et par conséquent, avec qui ils ont plus de chances de signer. Voilà. Et je leur dis, dans ces cas-là, concentre-toi sur cette cible, puisque tu vois bien qu'ils apparaissent souvent. Donc, quand vous avez un devis ignoré, de vous poser la question, est-ce que finalement je l'ai envoyé à la bonne personne? C'est très important ce point-là. Alors, il y a la question effectivement des prix, mais vous allez le voir, ça c'est des choses qu'il faut voir un petit peu en amont, mais qui comptent. Hein, qui comptent. Hein. Je pense qu'on a tous des fois reçu ce devis qu'on ne pensait pas aussi élevé, et puis boum,
eh ben, on décide de ne pas y répondre. Voilà. Ça, normalement, c'est quelque chose qu'on voit avant. Voilà. Il faut comprendre qu'en fait, sur ce sujet de devis ignoré, donc c'est un axe qu'on a pris pour faire ce webinaire parce que souvent, ça peut être une demande très forte parmi les entrepreneurs qui souhaitent développer leur business. Mais il faut comprendre en fait que les jeux sont faits avant, au moment du ciblage et au moment donné où vous commencez à prendre les informations auprès de votre interlocuteur. Et ensuite, le manque de suivi. Ben, ça, c'est vous avez envoyé le devis, puis vous n'avez pas pensé à relancer votre devis, ou alors vous l'avez fait une fois. Voilà. Des fois, il faut le faire un petit peu plus. Alors, il y a plein de stats qui courent. On va dire qu'entre 4 et 7 fois, c'est bien. Et j'y reviendrai là-dessus pour la question de penser à relancer vos interlocuteurs et aussi de quelle manière que l'on fait. Donc là, je vous ai pris quelques raisons, mais il faut savoir que selon vos contacts, il peut y en avoir beaucoup plus. On continue. Donc là, on va s'attaquer sur comment prévenir la chose. Alors, on va avancer. Comment prévenir la chose? Comment limiter les risques d'un devis ignoré? Alors, on va s'appuyer sur mon ancienne expérience en tant que commercial, voilà, pendant que j'ai fait ça pendant 11 ans. Alors, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas the tactique qui fait que vous allez avoir 0 devis ignoré, parce que si ça existait, eh ben, je ne serais pas là en train de faire ce webinaire, je serais probablement dans Forbes, en train d'être interviewé par BFM Business. Donc, pour tout le monde, il y aura toujours une histoire d'un devis ignoré. Là, la question, comme une fois je l'avais dit en préambule, c'est l'idée, c'est de limiter les risques. La manière de limiter les risques, premier conseil que je vous donne, créer une vraie connexion avec votre interlocuteur. Je vais prendre un exemple, on doit connaître. Je pense que tous, vous avez dû être embêté un jour par quelqu'un qui vous appelle pour vous proposer une cuisine. Voilà. Moi, je reçois de temps en temps, ou proposer un nouveau radiateur, ou du CPF, ou ce genre de choses. À l'époque, on en avait beaucoup. C'est quoi le sujet? C'est le sujet, alors une cuisine, ça peut être intéressant, par exemple, quand vous venez de déménager. Quand vous venez de déménager, que vous prenez du neuf, effectivement, ça peut être intéressant. Mais ce qui se passe à ce moment-là, la personne qui vous appelle ne se pose absolument pas de la question de qui vous êtes. Voilà, on sent qu'elle lit sa petite fiche et qu'elle n'a rien à faire de vous. Ce n'est pas ce qu'on appelle une meilleure connexion. Si c'était un ami par exemple, qui vous appelle pour vous proposer de cuisine, nul doute que vous ne le raccrocheriez pas au nez. Voilà, cette personne vous connaît, vous avez déjà une connexion. Donc, j'espère que vous avez compris. L'idée, c'est que quand en fait, vous prenez contact avec votre prospect, vous vous posez la question de qui est en face de moi. Comment je peux créer un environnement le plus convivial possible. Là, pendant quelques instants, ça va paraître complètement contre-intuitif ce que je vais vous dire, mais à ce moment-là, on oublie la vente. Là, je prends une image un peu forte, mais c'est comme si vous deviez vous faire un ami. Voilà. Je ne peux pas prendre plus, je ne peux pas prendre moins. Qu'est-ce qu'on fait quand on essaie de se faire un ami? On s'intéresse. Ou alors, j'aime bien aussi prendre ces exemples, les gens se marrent souvent, mais je ne peux pas prendre plus symbolique, mais à la fois plus romantique. C'est comme si vous étiez amoureux. Voilà. Donc, vous rencontrez quelqu'un et l'idée, c'est d'en savoir un maximum sur votre interlocuteur. Vous êtes intéressé, vous buvez ses paroles. Vous êtes en face, je ne sais pas, d'Obama, chacun prendra sa star préférée. Voilà. Donc, l'idée, c'est on oublie la vente pendant quelques instants. Vous n'êtes plus entrepreneur, vous avez quelqu'un en face de vous et c'est la personne la plus intéressante du monde. Si vous faites le test, quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous êtes le plus intéressant des interlocuteurs à ce moment-là. Les gens, voilà, les gens vous trouvent très agréable. En même temps, c'est humain. Quand vous avez quelqu'un qui s'intéresse à vous, vous avez envie de continuer l'échange, vous avez envie de répondre à ces questions, etc. Vous voyez, c'est quand même plus agréable que d'avoir quelqu'un, vous sentez qu'il est là pour vous vendre quelque chose. Donc, créez cette connexion. Vous avez essayez de prendre son prénom le plus rapidement possible, vous l'appelez par son prénom. Voilà. S'il y a un petit problème, vous essayez de creuser. Évidemment, dans votre périmètre, ce n'est pas de savoir tous ces problèmes. Voilà, mais si par exemple, tiens, Karine qui est ici présente, je devais lui vendre, je ne sais pas moi, une lampe, je sais de savoir quel est son sujet par rapport à la suite de la décoration. Est-ce qu'elle est intéressée? Je vois que vous avez une plante. Je vois que Karine a une plante chez elle. Voilà, tu ne serais pas intéressé pour qu'elle ait un petit peu de lumière, cette plante, parce que tu as intéressé. Voilà, vous voyez, on n'est pas là. Voilà, je cherche à comprendre son environnement. Vous voyez, je veux dire, elle sourit. Voilà, mais je ne suis pas en train de dire, je vends les meilleures lampes du monde, mais déjà de comprendre quel intérêt elle peut avoir par rapport à ce sujet. Et ensuite, en posant mes questions, je vois dans quel état d'esprit est mon interlocuteur, et c'est là que je peux juger de lui envoyer ou pas une offre. Bon, ça c'est le premier point.
Ensuite, le point, c'est que quand vous créez cette connexion, je l'ai dit, mais j'insiste là-dessus, il sera plus compliqué pour votre interlocuteur de vous ignorer. Ah oui, autant quelqu'un qui vous appelle et que vous ne connaissez pas, c'est très compliqué de l'envoyer bouler. Autant quelqu'un qui vous paraît sympathique, c'est déjà plus compliqué. Alors, je vais m'expliquer sur un point. Je suis un gros passionné par la psychologie. Donc, j'étudie beaucoup les sujets d'influence et de manipulation. Alors, il y a un livre, qui ne triche pas. C'est son titre, voilà, Influence et manipulation. Il faut savoir qu'en fait, l'influence et manipulation, c'est exactement la même chose. C'est simplement que dans un cas, l'influence, on va indiquer à son interlocuteur où est-ce qu'on veut l'emmener. Voilà, donc ça peut être par exemple un coach en nutrition. Voilà. Et puis dans l'autre cas, eh ben, la personne ne va pas vous dire. Voilà, c'est ce qu'on va appeler la manipulation. Donc, c'est des outils, puis chacun fait ce qu'il veut avec ses outils. Voilà, c'est comme une voiture. Est-ce qu'une voiture peut sauver une vie comme elle peut en retirer? Ici, c'est exactement la même chose. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'utiliser les outils d'influence ou de manipulation, je voulais choisir, à votre disposition pour prévenir les devis ignorés. Donc là, ici, c'est ce qu'on va appeler, on va utiliser le principe de sympathie. Donc voilà, c'est de vous montrer sympathique auprès de vos interlocuteurs. Donc sympathie, c'est là, en gros, je suis du grec, c'est de vous intéresser aux émotions de votre interlocuteur. Ensuite, pour prévenir les risques d'un devis ignoré. Souvent, je vois en discutant avec les entrepreneurs que j'accompagne sur les sujets justement commerciaux, que quand il y a l'envoi d'un devis, après, ils s'imaginent que voilà, tout va tomber tout cul dans le bec. Lorsque vous envoyez votre devis à votre interlocuteur ou lorsque vous le remettez en main propre, ça dépend de votre business et de votre process de vente, il est important de fixer la prochaine étape. C'est pas je vous envoie le devis, puis après, voilà, advienne que pourra et il se passera ce qui se passera. Le sujet, c'est de dire je vous envoie. Attends, on va reprendre mon exemple avec Karine. Si je devais lui remettre une proposition pour une lampe, là, Karine dit décidément, il va absolument me vendre sa lampe, nickel. Donc, si je lui envoie une proposition pour ma lampe, je lui dis à Karine, bah, écoute, on est vendredi, je t'envoie ma proposition ce week-end, et ce que je te propose, c'est qu'on en rediscute vendredi. Voilà. Après, elle me dit oui, elle me dit non. Si elle me dit, ah ben non, vendredi, je ne peux pas, ok. Est-ce qu'éventuellement, dans 2 semaines, tu seras disponible? Voilà, jusqu'à ce qu'on trouve, on se met d'accord sur une date. Là-dessus, vous voyez, ça lui est un peu plus compliqué. Si elle doit m'ignorer par la suite, c'est un peu plus compliqué par la suite. C'est-à-dire que si elle devait m'ignorer, c'est plus délicat. Elle peut toujours le faire, hein. Je veux dire, rien ne l'oblige d'être présente à son rendez-vous, mais c'est déjà un peu plus délicat. Voilà, c'est pour ça que je parle à chaque fois de limiter les risques. Donc, j'envoie mon offre et je me mets d'accord avec mon interlocuteur sur la prochaine étape. En marketing, pour les copywriters, c'est ce qu'on va appeler le call to action. Donc, l'appel à l'action. On se met d'accord sur ce que j'attends de mon interlocuteur. Et il est important là-dessus, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est pas Karine, bon, je te rappelle vendredi. Hein. Et puis, que tu sois dispo ou pas dispo, c'est pas mon problème, je te rappelle vendredi. Non, on fixe ensemble un rendez-vous. Alors, pareil, là, c'est dans une stratégie d'influence, parce que si elle met du sien pour se mettre d'accord sur la date du rendez-vous, le créneau, pareil, ça lui sera plus compliqué pour ne pas être là. C'est sûr que si c'est moi qui fixe le rendez-vous de manière unilatérale, bah, dire c'est lui qui a fixé, c'est pas pour poser la question de savoir si j'étais dispo ou pas. Voilà. Par contre, si je prends auprès d'elle son adhésion, sa participation pour fixer ce rendez-vous, elle va mettre du sien. Donc là, voilà, d'un point de vue psychologique, voilà, je la mets un petit peu dans un entonnoir. Et vous, il vous appartient, chaque fois qu'effectivement vous vous mettez d'accord avec votre client pour lui envoyer une offre, et ben, de lui dire qu'on se met d'accord pour, pourquoi pas, en débriefer sur l'envoi de votre devis. Je reviendrai après dans mon ancienne vie comment on faisait. On avait vraiment développé une stratégie de guerre pour les devis qui étaient très, très importants. J'y reviendrai. Et ensuite, c'est pas mal aussi, donc pour éviter les risques d'un devis ignoré, de diversifier les canaux de relance. Vous avez des gens, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, et bien des fois, ils ne sont pas très téléphones. Vous les appelez, ils ne sont pas dispo. Il y en a qui sont plutôt texto, il y en a qui sont plutôt messages sur LinkedIn. Voilà, chacun son truc. Donc, c'est à vous de trouver par quel canal toucher votre interlocuteur. Donc, si vous voyez qu'il est… Alors, le plus simple, le plus pratique, vous appelez votre interlocuteur. Voilà. Les emails, il y a toujours une raison pour ne pas y répondre, les textos, etc. Donc, on commence d'abord par le téléphone. Ensuite, si ça ne répond pas, vous voyez, ça peut être des fois un mix téléphone, texto.
je vois de mon point de vue, je vois une certaine, pas des réactivités, mais en général, les gens peuvent répondre aux textos. Autant des fois, les téléphones, c'est pas toujours évident que les gens soient disponibles. Voilà, ils peuvent être en rendez-vous, comme je suis là. Mais par contre, les textos, généralement, ça laisse une trace. Voilà, moi, je vous inviterais, de mon point de vue très personnel, mais après, c'est à voir en fonction de chacun des business de chacun, à avoir le couple téléphone, appel téléphonique et texto. Voilà. Alors, on va avancer sur un autre point qui est comment, donc, comment expliquer ça? Je vais faire un petit retour sur mon ancienne vie, donc en tant que commercial. On était, donc quand j'ai travaillé pour cette boîte informatique, hein, Efficience, on était sur ce qu'on appelle souvent sur du cycle de vente complexe, vente complexe. Ça veut dire qu'on était sur des délais qui pouvaient être plus ou moins longs, donc supérieurs à 2-3 mois et qui pouvaient aller des fois jusqu'à 1 an, 2 ans. Quand on appelle vente complexe, c'est aussi parce qu'on peut avoir plusieurs interlocuteurs. Donc, comme c'était de l'informatique, on avait comme interlocuteur privilégié le directeur informatique, mais ce n'était pas le seul à participer à la fête, hein. On pouvait avoir le directeur financier, le gérant, qui voulait avoir une vue sur ce qui se passait, parce que l'informatique, ce n'est pas rien. Voilà. Donc, c'était une petite fête où il y avait quand même plusieurs interlocuteurs. Et évidemment, on n'avait pas le même langage en fonction de l'interlocuteur. C'est pour ça qu'on appelle la vente complexe. Ce n'est pas un produit, un interlocuteur. Voilà, un budget relativement peu élevé qui pouvait se décider en 15 secondes. On était sur des choses qui demandaient beaucoup plus de réflexion, de stratégie. Donc, nous, par rapport à ces questions-là, comment on faisait pour éviter les devis ignorés? Eh bien, des fois, vous savez, comme disait, je ne sais plus, Lao Tzu, l'art de la guerre, hein, des fois, le meilleur moyen de gagner une guerre, hein, c'est de ne pas la faire. Voilà. Donc, parfois, on pouvait se dire, eh bien, j'envoie pas mon devis parce que j'ai trop de signaux au rouge. Voilà. Ça, il vous appartient en tant qu'entrepreneur, c'est de votre responsabilité à un moment donné de vous poser la question, est-ce que les voyants sont suffisamment au vert pour envoyer mon devis? Parce que si vous envoyez votre devis alors que vous n'avez pas fait attention et que vous avez plein de voyants à l'orange, voire au rouge, c'est de ne pas avoir de retour sur votre devis. Voilà. C'est aussi ça être commercial, c'est aussi prendre la décision de ne pas envoyer son devis. Voilà. Alors là, comme on est plutôt sur les devis ignorés, je ne vais pas revenir en détail sur voilà, en gros, tous les éléments pour prévenir parce que ça on va rester 3 heures. Mais si je devais faire un léger résumé, c'est déjà, est-ce qu'il y a un besoin? Bon, voilà, on l'a dit. Est-ce que déjà l'interlocuteur, c'est le bon à même de prendre la décision? Est-ce que c'est le bon interlocuteur? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que la concurrence n'est pas trop élevée? Dans mon ancienne vie, au-delà de 3-4 concurrents qui étaient déjà positionnés, c'est simple, on n'y allait pas. Parce que ça veut dire une chance sur 4. Et par conséquent, qu'on n'ait pas un retour positif sur notre devis. Une autre question que beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas poser, c'est est-ce que vous avez le budget? Alors ça, je vois, ça, c'est la croix pour le vampire, ça. Quand je pose la question, est-ce que tu as posé la question du budget à ton interlocuteur? Alors là, ça se décompose. C'est vrai qu'on est dans une culture, voilà, on n'ose pas trop aborder les questions d'argent. Pourtant, c'est important, hein, c'est quand même lié, hein. Voilà, donc si votre interlocuteur n'a pas de budget, voilà, ou suffisamment, donc c'est une question qu'il faut alors trouver un moyen. Vous pouvez donner une fourchette. Vous pouvez voilà, lancer une petite sonde, comme ça, un prix au hasard, et puis observer la réaction de votre interlocuteur. Mais c'est important de pouvoir vous dire, voilà, est-ce que votre interlocuteur, financièrement, il peut vous suivre ou pas? Donc, on a posé la question du budget, de la concurrence. Est-ce que c'est lui qui prend la décision? Est-ce qu'il a le budget? Voilà, il y a tout un tas de questions comme ça à bien s'assurer pour savoir si vous y allez ou pas. Et en fonction de ces réponses. La question du délai est aussi importante. Le délai. Si le client ou votre prospect, pour lui, ne prendra pas de décision avant 9 mois, par exemple, ça ne vaut peut-être pas le coup de lui envoyer un devis. Voilà, en tout cas, pas tout de suite. Monsieur le client, si vous voulez prendre une décision dans 9 mois, je vous envoie un devis dans 9 mois. Et puis, si vous souhaitez absolument savoir un prix, écoutez, pour ce genre de solution que vous me demandez, en général, ça coûte entre temps et temps. Et puis, voilà. Tout ça, c'est pour éviter de faire une action inutile qui est d'envoyer un devis. Alors, je sais qu'il y a plein de fois de cas où voilà, on est
plus ou moins. Donc, moi, je parle de manière générale. Si vous avez des questions spécifiques, n'oubliez pas, vous pouvez les poser dans la partie chat. Et ensuite, ça sera avec Karine qu'on essaiera d'y répondre à Alors oui, là, côté. j'ai une question intéressante Oui. de Patrick. Comment expliquer que je ne lui adresse pas le devis dans ces cas-là? Ah, c'est une très bonne question. Très bonne question. Alors, moi, là-dessus, généralement, il faut être franc et diplomate. Je prends mes cas personnels parce que comme je n'ai pas assez d'éléments, je ne sais pas ce que fait Patrick, etc. Donc, moi, je prends par rapport à mon cas. Alors, si on prend, par exemple, dans mon ancienne vie, si vous aviez, euh, par exemple, le prospect qui avait déjà 4 devis. Voilà. Et nous, on sait que si on commence à travailler dessus, ça va nous prendre une demi-journée pour rédiger un devis. Une demi-journée, c'est pas rien. Hein. Ça va être moi qui vais travailler dessus, ça va être probablement un consultant technique, etc. Voilà. La personne en face me dit qu'elle a déjà 4 devis, un budget limité, donc nous, peu de chance. Ben, moi, là-dessus, je joue la carte de la franchise. Hein. J'attendais, vous avez déjà 4 devis. Et j'indique, nous, on ne sera pas moins cher. Les 4 devis que vous avez reçus, de ce que j'ai pu voir, s'il accepte de me donner quelques infos, hein, ils sont corrects. Je vais être complètement honnête avec vous, monsieur le prospect. Vous envoyez un devis, ça va me prendre un peu de temps. Je ne vais pas forcément insister là-dessus. Mais surtout, je vais me mettre de son point de vue à lui. Ça va vous prendre du temps d'étudier mon devis. Vous allez passer du temps alors que vous avez déjà 3, 4 excellentes propositions. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde à ça? Je vais essayer de donner différents exemples parce que la question est très intéressante. Si on parle au niveau du réseau d'affaires que moi je gère, moi parfois, alors moi c'est intéressant pour l'entrepreneur qui cherche à développer son activité, qui veut rencontrer un peu de monde, mais parfois j'ai d'autres personnes qui sont débordées, vraiment débordées, ils ont à peine 30 secondes pour parler avec moi au téléphone, et des fois je leur dis, écoutez, le réseau d'affaires il ne sera pas intéressant pour vous. Vous n'avez pas le temps, vous n'aurez pas le temps d'assister aux réunions. Et ils le prennent très bien. J'ai fait vœu de franchise. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils me reprochent? Voilà. Donc, et ça veut dire que si moi, demain, je devais revenir vers lui pour lui proposer autre chose, ou parce que sa situation évoluait, le réseau d'affaires, eh ben, il sera d'autant plus enclin à me croire, puisque à mon nez, j'ai fait de l'anti-vente parce que ça allait dans son intérêt. Et ben, quand moi, j'arrive pour lui proposer autre chose, il a plus de chances de me croire, puisqu'il a bien vu que je ne suis pas là pour pousser la vente. Voilà. Après, encore une fois, je crois que c'est Patrick qui a posé la question. Non, qu'est-ce qui a posé la question dans quel cas on n'y va pas? Voilà. Mais en général, quand vous faites voilà, vœu de franchise, ça passe. Hein. Voilà, il y a des fois, on ne peut pas l'envoyer pour tout un tas de raisons. Après, il y a peut-être deux ou caca, il ne faut peut-être pas tout dire non plus. Mais voilà. Sachez qu'aussi, votre interlocuteur aussi, il va prendre du temps pour étudier votre devis. Ça peut lui prendre du temps. Et si vous savez qu'il ne va pas le signer, vous pouvez en discuter. Mais voilà, vous n'êtes pas envoyé de devis. Je vois alors, tata, comme ça. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu. Donc, si Patrick, il te faut plus d'infos, tu me le dis. Alors, je vais continuer. Donc, pour prévenir ce fameux devis, pour qu'il me réponde. Voilà. Donc, j'ai parlé du besoin. Partons du principe que votre offre répond exactement aux besoins. Donc, vous avez vu, c'est un travail préalable à faire. Hein, d'accord? Donc, en partant du principe que votre offre répond bien à la demande donc, de votre prospect, que le prix correspond, etc. Nous, dans mon ancienne vie, comme on pouvait passer du temps, comme on était sur des montants plus importants, on mettait la barre très, très, très haute pour prévenir le devis ignoré. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, les devis, par exemple, c'est vrai que c'est dans une slide suivante, mais là, je trouve ça intéressant de développer cette question-là. Eh bien, nous, on allait très loin. Par exemple, on allait personnaliser notre devis. Pour vous dire à quel point on n'appelait pas ça un devis. Je vais vous poser la question. À votre avis, comment nous, dans mon ancienne vie, donc en univers commercial, tout est beau, on est en mode beau gosse, hein, en mode commercial. Alors, on ne dit pas vendeur, on dit commercial. Vous voyez, ou ingénieur commercial, voilà. Ou responsable de compte. Vous voyez, c'est beau, hein, voilà. C'est pour oublier le beau ventre. À votre avis, je vous pose la question. Comment appelait-on un devis? Le mot devis, dans mon ancienne boîte, était interdit. C'était péjoratif. Ah, devis, on ne va pas dire un devis. Tout le monde envoie un devis. À votre avis, comment on appelait? Allez, vous avez 5 secondes. Répondez-moi dans le chat. Comment on pouvait appeler un devis? Un joli mot. Celui qui répond, il aura un bonus. Il aura un cadeau à la fin. Allez. Personne ne veut répondre? Bon, je vous donne la réponse en 4 secondes. Ah, offre, c'est pas mal. C'est pas mal.
C'est Laurence qui a répondu, mais ce n'est pas la bonne réponse que j'attends. Alors, je vais défiler. Clara. Ah, Clara a trouvé à 50% la réponse. Il manque juste un mot pour que ce soit bon. Proposition comme, bah, il manque la suite. C'est Karine. C'est toi, Karine? Bon, non, mais tu joues, mais non, mais il faut Oui. laisser les autres jouer. Je me disais aussi, Karine a donné. Ah, ben voilà, Simon a trouvé la bonne réponse. Bravo, Simon. Ben, il a gagné un, un rendez-vous stratégique. C'est ça. Nous, on ne disait pas devis, on disait proposition commerciale. On est d'accord, hein? Ça a de la gueule. Hein? Voilà. Donc, on disait, oui, dans l'univers commercial, tout a une importance. Offre sur mesure, c'est pas mal. On ne l'utilisait pas, mais pourquoi pas, offre sur mesure. Donc, on envoyait une proposition commerciale. Voilà. Donc, vraiment, on jouait vraiment. Et pour vous dire à quel point on pouvait aller très loin dans l'univers des commerciaux, il y a des mots qui étaient aussi à bannir. Alors, ça va vous faire sourire pour certains, parce que certains, je suis sûr, ils doivent le dire, c'est il n'y a pas de problème. On ne disait pas négatif. Et quand on dit un mot négatif, ça renvoie à tout univers qui ne donne pas envie forcément de vous engager. Voilà. Donc, on ne disait pas il n'y a pas de problème, on disait très bien, bien sûr, on va s'en occuper, mais c'est pas il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Il y a un problème. Voilà. Alors, on est parti. Allez, on revient sur la proposition commerciale pour limiter le taux de non-réponse. Alors, nous, pour montrer qu'on avait vraiment, on était focus vers notre client, vers ses besoins, quand même, ça engage davantage. On allait par exemple à mettre le logo du client ou du prospect dans notre proposition. Voilà. On rappelait les interlocuteurs. Donc, si notre contact était le responsable informatique, on mettait le nom et le prénom de notre contact, éventuellement les autres parties prenantes, directeur général, etc. On mettait un sommaire, voilà, parce que, comme je rappelle le contexte, on était dans la vente complexe, on pouvait avoir différents interlocuteurs. Peut-être que ça tombait dans les mains du directeur financier qui n'était pas forcément intéressé par la partie technique, mais plus par la partie prix. Donc, le menu lui permettait d'accéder directement à la page qui l'intéressait. Vous voyez, on mettait du. Voilà. Là, on était quand même sur des propositions au minimum, grand minimum, au-dessus de 3 000, 4 000 euros. Hein. Et parfois, ça allait jusqu'à plus de 100 000 euros. Hein. Donc, on pouvait prendre le temps de rédiger notre proposition commerciale. Donc, le logo du client, le nom et le prénom, et évidemment, en première partie, on rappelait, très important, le contexte. L'idée, c'était de dire, dans cette proposition commerciale, comme dirait un célèbre général, je vous ai compris. Voilà. Quand vous avez ça entre les mains, ben vous dites, ah ouais, quand même, ils se sont pas, je vais être un peu trivial, hein, ils se sont pas foutus de ma gueule. Ils ont fait en sorte de bien prendre en compte mes besoins, mes attentes. Voilà, donc je vais quand même voir ce qu'ils ont. Alors, je vous dis, sur ce sujet-là de vente, c'est une série, en fait, de petits gestes. Ce n'est pas un élément particulier, mais c'est une série de petites actions qui vont amener à la réponse positive. Donc ça en fait partie. Ce n'est pas parce que vous avez mis le logo, évidemment, de votre client prospect qu'il va vous signer votre devis, mais en tout cas, c'est déjà un geste positif qui va évidemment prendre en considération. Voilà, c'était tous ces outils d'influence. Donc, une offre commerciale, une proposition commerciale qui était ultra personnalisée. Évidemment, c'est parce qu'on était sur des montants quand même avec beaucoup de zéros derrière. L'email de suivi, oui, vous pouvez le faire. C'est des choses qui peuvent effectivement prévenir la chose. Alors évidemment, quand vous envoyez votre devis avec votre offre, alors je vais faire toujours un petit retour à le futur, mais pour revenir dans le passé. Quand on était sur des montants très importants, ça c'est après savoir en fonction de chacun évidemment, mais si vous êtes sur une offre très importante, pour éviter le devis ignoré, privilégiez la remise de votre offre commerciale en main propre. Ou alors, si vous ne pouvez pas le voir parce qu'il se trouve loin d'un point de vue géographique, dans ces cas-là, on fait une visio pour pouvoir lui remettre la proposition. Alors, nous, ce qu'on avait fait, alors c'est pareil, on est allé très, très, très loin. Parce qu'au départ, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait envoyé, on remettait le devis le jour même. Et on s'est rendu compte que quand on remettait le devis le jour même, quand des fois c'était des sujets un peu complexes, c'était compliqué pour notre interlocuteur de nous donner un retour immédiat. Bah oui, il découvrait en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je vous donne la version la plus aboutie. Hein. Là, on va vraiment sur du très, très haut. Ce qu'on faisait, on envoyait notre offre en moyenne 48 heures avant le rendez-vous. On envoyait notre offre. Donc, par exemple, si je reprends ma lampe auprès de Karine,
Donc, c'est une lampe qui vaut 30 000 euros, par exemple. Donc, si je dis à Karine, on va en discuter vendredi de mon offre, bah, je lui ai envoyé mon offre mercredi. Voilà, comme ça, elle a le temps d'en prendre connaissance. Et quand on a notre rendez-vous, eh ben, on peut déjà tout de suite traiter de ce qui va ou de ce qui ne va pas dans mon offre. Voilà. Et là, on pouvait avancer de manière très, très efficace de cette manière. Et puis, l'avantage de cette façon de faire, c'est que Karine, qui reçoit sa proposition mercredi, si éventuellement elle avait, ça arrivait aussi, hein, d'éventuelles objections par rapport à l'offre, eh ben, elle pouvait toujours m'envoyer un email. Au fait, un retour d'email, au fait, merci pour la proposition, mais tu m'as indiqué ça, etc. Et des fois, on pouvait même arriver au rendez-vous avec une offre qui avait été mise à jour entre-temps. Et là, c'est top pour pouvoir signer très rapidement. Voilà, donc ça dépend évidemment du business de chacun. Nous, on commençait à personnaliser notre offre à partir de 1 000 euros. À partir de 1 000 euros, on commençait à personnaliser. 1 000 euros de marge, hein, je précise. Hein, parce que des fois, on vend des choses, elles vendent 1 000 euros, mais comme il y avait du matériel, voilà. Donc, tout, c'était 1 000 euros de marge, voilà, dans la poche de la société. Et après, évidemment, ça va dépendre de la stratégie de chacun. Donc, on personnalise le devis. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait aussi quand on envoie son devis? On peut rappeler tout de suite après ou le petit texto pour s'assurer que la personne a bien reçu votre offre. C'est des choses que vous pouvez faire. La personne vous répond, ou vous l'avez au téléphone, et là, l'idée, c'est de dire, ben voilà, de montrer que vous êtes investi dans le suivi commercial, et c'est aussi une façon d'impliquer votre interlocuteur, ce qui permet de limiter que votre interlocuteur vous ignore par la suite. Et ensuite, le plan de relance. Alors, pour le faire très simple, hein, j'espère que vous avez un CRM ou un Outlook, enfin bref, quelque chose qui vous rappelle qu'il faut relancer votre client parce que ça peut aller très vite. On envoie une proposition commerciale par-ci, une autre proposition commerciale par-là, et à un moment donné, on a vite fait d'oublier. Donc là, on ne peut pas tout reprocher à votre interlocuteur, hein, c'est de votre responsabilité. Est-ce qu'il y a des questions entre-temps? Savoir. Et si faire un devis? Je vois qu'il y avait quelques questions. Donc ça, on y a répondu. Et si faire un devis ne prend que 5 secondes? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une excellente question parce que ça, je le vois dans ma nouvelle vie. Alors, effectivement, ça, c'est un plus. Si effectivement, vous n'avez pas besoin de prendre du temps Moi, par exemple, j'ai des prix publics. Et c'est le même prix pour tout le monde. Donc, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de personnalisation. L'avantage, c'est que je peux le communiquer. Je n'ai pas de temps de rédaction. Je n'ai pas de temps là-dessus je ne vais pas dire à perdre, mais en tout cas à y passer, qui fait que si j'envoie mon offre et que j'ai pris beaucoup de temps, c'est très préjudiciable. Donc, ce que moi je fais dans ces cas-là, je n'envoie pas de devis puisque le prix est public. Hein. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je présente mon offre. Je dis, voilà, on fait des réunions entre entrepreneurs, c'est super cool, il y a une bonne ambiance. On s'échange des clients entre nous, c'est super cool aussi. Qu'est-ce que je dis aussi? Je dis aussi qu'il y a un peu d'accompagnement, c'est super cool. Et une fois qu'il a bien compris, là, je vous donne, attention, là, je vous donne un conseil en or, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette bêtise. Ne communiquez jamais, j'ai bien dit, jamais. C'est comme dans Ghostbusters, vous voyez, il ne faut pas croiser les rayons parce que c'est mal. Là, c'est pareil. Je dis bien, jamais, jamais ne communiquez jamais votre tarif avant de vous assurer que votre interlocuteur a bien compris la valeur de votre offre. Je répète, ne parlez jamais de tarif avant de vous assurer que votre interlocuteur a bien compris la valeur de votre offre. Parce que si vous parlez tout de suite de tarif, c'est humain, c'est psychologique. Votre interlocuteur va uniquement rester sur le tarif et il ne va pas voir ce que vous pouvez lui apporter. Si vous commencez d'abord à bien expliquer ce que peut apporter votre offre, le prix que vous allez annoncer après va être logique. À partir du moment où vous avez commencé prix de détail, vous allez passer 6 heures, vous avez telle expérience qui fait que voilà, vous êtes hyper efficace. Le prix, il est logique. Mais si vous balancez le prix sans avoir expliqué tout le travail qu'il peut y avoir derrière, forcément, votre interlocuteur, ça va être plusieurs choses. Ça va être vous êtes cher. Voilà. Ou alors, d'où vient ce tarif? Voilà. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est pour ça. Donc, oui, si votre prix est déjà prêt, OK, il n'y a pas de problème. Mais dans ces cas-là, vous expliquez d'abord votre problème. Ah, je dis le pas de problème. Ça saute. Voilà. Devis à 100.
Patrick Titi, c'est pas mal cette question. Devis à 100 000 euros et texto. Est-ce que ça passe? Ben, en fait, ça va dépendre de la relation avec votre interlocuteur. Là-dessus, j'ai pas de réponse magique. Si c'est un interlocuteur qui est un peu en mode prout-prout, qui est très formel, le texto est un peu limite. Si maintenant c'est quelqu'un que vous appelez par son prénom, que vous tutoyez, etc., etc., oui, vous pouvez. Ça dépend de la relation. Alors, je répète la question parce que s'il y en a qui sont comme mode audio. Donc, Patrick me demande, est-ce que par rapport à une proposition commerciale à 100 000 euros et texto, j'imagine que Patrick parle de relance à texto, est-ce que ça passe? Ben, ça va dépendre de la relation avec votre interlocuteur. Voilà. Déjà, ça suppose que vous avez son numéro de portable. Bon, j'estime que si vous avez son numéro de portable, c'est que vous êtes en train de relation où vous pouvez faire des choses qui ne vous seraient pas permis si vous n'avez pas son numéro de portable. Donc, effectivement, l'envoyer un texto. Aujourd'hui, me semble-t-il, hein, c'est entré dans la culture, hein, les textos. Hein, donc, je pense que ce n'est pas trop un sujet. Hein, voilà. Voilà. En général, enfin, dans mon ancienne vie, je vois que on peut se permettre d'oser. Hein. En général, souvent les gens sont plutôt timides. Donc, si jamais vous dépassez les limites, en général, votre interlocuteur vous le dit. Hein. Donc, c'est assez rare. Enfin, en 11 ans, c'est assez rare qu'on m'ait dit que j'ai dépassé les bornes. Hein. Voilà. Et j'étais assez foufou. Voilà. Ça vous laisse une marche de manœuvre. Je crois qu'on a tout vu pour cette partie-là. Voilà pour la partie stratégie et après l'envoi d'un devis. On est déjà pas mal. Après, si vous pouvez, alors moi par exemple, pour mes offres commerciales, de devis, je passe par une solution qui s'appelle YouSite, qui me permet de voir si mon interlocuteur a regardé mon devis ou pas. Si vous avez cette possibilité-là, prenez-la, c'est pas mal. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, comme je vous l'ai dit, vous appelez votre interlocuteur pour vous assurer qu'il a bien reçu votre devis et puis qu'il va en prendre connaissance, à telle date, etc., etc. Voilà. Alors, là, on va revenir sur le sujet de l'influence. J'ai donné quelques indices avant. Donc, j'ai parlé plutôt que devis, on va parler de proposition commerciale. Ouais, c'est des mots comme ça qui jouent sur l'influence. Il y en a plein d'autres. Ça va être à la manière dont vous faites le choix de vos mots pour parler de votre offre. N'oubliez pas effectivement les cas clients, etc. Voilà, bon, ça, ce n'est pas un sujet sur la présentation commerciale, mais voilà, sachez effectivement que tout ce que vous aurez fait avant aura un impact. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la connexion. Pensez à utiliser. Quand je parle de suivre les tendances du marché, on en apprend tous les jours. Vous avez effectivement des logiciels qui vous permettent de faire pas mal de choses, de la relance automatique, etc., etc. Donc, pensez effectivement à vous mettre à jour par rapport à ça. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est la co-construction de l'offre. C'est des choses aussi qui se font pas mal. Alors, nous, par exemple, comme moi, par exemple, j'envoie un email ou dans mon ancienne vie, je pouvais reprendre toutes les éventuelles objections que m'avait indiqué votre interlocuteur et le reprendre dans mon email ou ma proposition. Voilà, ça, c'est des choses aussi qui peuvent faire bouche et qui sont entre la tendance du marché et utiliser le feedback client. Je vous donne un exemple. Si le client vous a dit qu'il était attaché à la sécurité par rapport à l'environnement de ce que vous proposez, eh bien, dans l'email ou dans l'offre commerciale ou dans les deux, vous rappelez comment votre solution va toucher le sujet de la sécurité. Vous voyez, pour vous montrer vraiment que vous avez bien compris son besoin et que votre offre est incontournable. Voilà. Vous avez aujourd'hui, alors moi par exemple au niveau du CRM, j'utilise un outil qui s'appelle Freshworks et qui permet de faire pas mal de choses, qui permet effectivement de jouer sur de la relance, de savoir si l'interlocuteur l'a lu ou pas lu. Donc ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes à utiliser. Ça dépend de ce que vous utilisez, mais voilà, c'est pour vous dire ce qui peut se faire aujourd'hui et qui peut servir notre noble cause que d'éviter les devis ignorés. Très important, oui, effectivement, je suis allé un petit peu vite. Le feedback, je l'avais dit que c'est peut-être intéressant d'utiliser les arguments qui ont été utilisés lors de vos échanges commerciaux. Moi, par exemple, quand j'ai quelqu'un, donc je le faisais dans mon ancienne vie, je le fais aussi aujourd'hui, vous avez envoyé votre devis, vous relancez votre interlocuteur. Si vous avez la chance de l'avoir au téléphone, à votre avis, qu'est-ce que vous faites? Là, je pose la question. Donc, je répète, vous avez envoyé votre proposition commerciale à votre interlocuteur. Donc,
On fait le pari qu'il a dû la lire. Excusez-moi, je commence à avoir le débouché. Qu'est-ce que vous faites? Quelle serait votre première question? Vos premières questions avec un S. Je vous laisse aller 10-15 secondes pour répondre à cette question. Et après, je vous donne la réponse. Comme ça, on va faire en mode interactif pour voir si vous commencez à voir où je veux en venir. Donc, je répète, vous avez envoyé votre offre commerciale. Voilà. Chance, votre interlocuteur décroche. On va dire qu'il s'est passé 48 heures depuis l'envoi de votre offre. Voilà. On fait le pari que cette personne a lu votre proposition, puisque vous avez utilisé un logiciel qui permet de voir que voilà, ça a été lu, Freshworks ou Musan, etc. Qu'est-ce que vous abordez? Quelles sont les questions que vous posez? Allez, vous pouvez répondre dans le chat, voir si vous commencez à comprendre la philosophie de moi, comment je fonctionne et de notre webinaire. Qui veut répondre? Il n'y a pas de courageux là? Bon, il marche plus le chat ou quoi là? Il y a personne... Ou alors les gens n'osent pas répondre. Je ne vais pas vous engueuler si vous avez. C'est pas grave si on se trompe. C'est comme ça aussi qu'on avance. J'imagine bien que quand vous avez dû envoyer des. Sinon, vous ne seriez pas à ce webinaire. Vous avez dû envoyer de temps en temps à votre devis. Puis j'imagine que vous devez aborder un sujet. C'est quoi le sujet que vous abordez en général? Personne ne veut répondre? Allez, je vous laisse encore 5 secondes pour répondre. Ils sont en train d'écrire ou pas? On peut le voir ou pas, Karine? Ou ils n'osent pas? Oui, oui, tout à fait. Donc, comment vous allez? Je ne vous dérange pas. Avez-vous un peu de temps à m'accorder? Ou pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Non, Patrick, alors merci. Alors, c'est super d'avoir ce genre de retour. Alors, Patrick, jamais, jamais, d'accord? Là, c'est un peu boum boum, hein. Il est en mode. Ça, c'est la mitraillette, là. Hein. T'as sorti le bazooka, Patrick. Donc, s'il te plaît, je te donnerai la bonne réponse. Mais c'est bien que tu nous aies ce retour-là. Alors, comment allez-vous? Je ne vous dérange pas. Alors, ça, c'est pareil. Non, il faut être. Je vous donne un exemple. Donc, moi, j'ai envoyé mon devis. Donc, tiens, à Karine, pour ma superbe lampe. Donc, pas mal. Donc, bonjour Karine, comment ça va? Voilà, simple, hein, pas plus que ça. Est-ce que tu as bien reçu ma proposition? Bon, je sais qu'elle a bien reçu. Enfin, bon, donc, elle va me dire oui. Et la première question que je lui pose, c'est qu'en penses-tu? Voilà, pas plus, pas moins. Qu'est-ce qu'elle en pense? Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est une question magique. Parce que comme ça, donc, je la pousse un petit peu à me donner son avis sur ma proposition. Et moi, en conséquence, j'adapterai mes réponses en fonction de ce qu'elle va me dire. Si elle me dit, bah, écoute, ta proposition, j'ai trouvé super, ok. Qu'est-ce qui te manque pour pouvoir effectivement la signer, cette proposition? Comment on avance? Voilà. Et là, elle me dit, bah, je te retourne la proposition signée ou je te paye, voilà, je te sors la carte bleue. Voyez? Si par contre, elle me dit, ah, mais ta proposition, elle est un peu élevée. Ah, ok, élevée, pourquoi? Voyez? L'intérêt de poser cette question, qu'en penses-tu? Et si vous voyez votre interlocuteur, ah, bon, bah, qu'en pensez-vous de ma proposition? Voyez? Alors, pourquoi alors, ça c'est bien. En plus, j'adore merci Patrick de m'avoir parce que ça me permet de faire un lien avec l'humour. Parfois, il y en a quelques-uns qui me relancent pour me faire des propositions commerciales et on se dit, mais il veut vraiment me vendre quelque chose là ou comment ça se passe? Alors, Karine, je vois que ça s'est déconnecté de ton côté. J'espère que c'est pas de mon côté. Je regarde de mon côté. Est-ce que vous pouvez juste me répondre dans le chat si vous m'entendez bien? Parce que j'ai vu que Karine a petit un sujet, donc je fais le pari que c'est de son côté, que moi, vous m'entendez toujours. Alors, le point, il faut toujours être dans alors je vais le dire de manière un peu triviale, mais dans de bonnes vibes avec votre interlocuteur. Si vous commencez à la jouer un peu en mode revanchard, pourquoi tu ne m'as pas appelé, ou ceci, cela, en fait, mettez-vous à la place de votre interlocuteur et de vous dire, attendez, il est comme ça, moi, je n'étais pas forcément envie de travailler avec quelqu'un comme ça, qui me demande des explications avec un ton légèrement agressif ou un ton qui a l'air de me demander des explications. Donc, ce n'est pas grave s'il ne vous a pas rappelé, il peut avoir d'excellentes raisons. Alors, je peux comprendre que ce soit pas forcément agréable pour vous, mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Généralement, si vous voulez la joie à l'humour, et je vous invite à la joie à l'humour, donc pour répondre au point de Patrick, je me suis inquiété, monsieur le prospect. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, là, on la joie à l'humour, et puis là, il vous répond, bah, excusez-moi, monsieur Camgras, je ne vous ai pas rappelé parce que 3 petits points. Vous voyez, pour la joie à l'humour. Et puis, c'est la même demande d'explication, mais plus cool.
Voilà, vous voyez? Et là, voilà, parce que si vous posez une question qui risque de le braquer, là, on est quand même sur la phase, on est quasiment dans la ligne droite, hein, donc là, il ne s'agit pas de le braquer. Donc, ouais, jouer à l'humour. Voilà, jouer à l'humour, où, voilà, je vous rappelle, parce qu'on avait dit qu'on devait se rappeler dans 2 jours, et puis ben là, ça fait 4. Donc, je peux demander comment ça se passe de votre côté. Vous voyez, cool, hein? Normalement, la personne, si elle n'est pas une personne normalement constituée, va vous apporter l'explication. Voilà. Alors, et ensuite, toujours, en fait, c'est simple. Quand vous avez votre interlocuteur, sans être familier, évidemment, faites comme si c'était un pote. Alors, pote, dans le sens, pas dans le sens, pote, on lui dit tout, hein, c'est quatre vérités, hein, mais dans le sens simple, hein, voilà, je vous rappelle, je vous envoie une proposition il y a 48 heures, je voulais simplement avoir votre retour. Pas plus, pas moins. Et là, il vous donne votre retour. Euh, vous avez vu, vous voyez, là, j'ai utilisé une espèce de mème, on appelle ça un mème. J'utilise vraiment, hein, il m'est déjà arrivé de l'envoyer en texto à certains de mes interlocuteurs. Certains me répondent, d'autres ne me répondent pas, c'est pas grave. Celui qui ne me répond pas, ben, je sais que ça n'a quasiment aucun intérêt de le relancer. Voilà. Et ceux qui me répondent, ben, super, et puis on peut continuer notre échange. La personnalisation, on l'a déjà abordé, mais voilà, je vous l'avais dit, le logo, le prénom, si vous pouvez, ça dépend de votre offre, voilà, mais pensez-y. L'idée, c'est de dire, ce n'est pas n'importe quelle offre, ce n'est pas n'importe quelle offre, c'est votre offre. Voilà. Eh bien, on a dit pas mal. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Alors là, il nous reste quelques minutes pour aborder les sujets des questions-réponses. Voilà. On a un chat qui est à votre disposition et moi, il faut que je pense à descendre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, à me poser? Là, c'est la partie où on peut aborder. Alors, si vous posez des questions qui sont légèrement spécifiques, je vous invite, s'il vous plaît, à me donner un peu de contexte. Voilà, sinon, je vous donnerai des réponses génériques. Donc là, c'est l'occasion. On a encore quelques minutes ensemble. Je peux répondre avec grand plaisir. Donc, si vous avez des cas un peu particuliers vous concernant, mais par contre, donnez-moi le contexte. Je suis consultant en vente, en marketing, ou ce que vous voulez, plutôt B2B, et j'ai ça. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Et si, alors, je vous laisse en quelques instants le temps de tapoter votre question. Et pendant que vous tapotez votre question, ben, puisqu'on approche de la fin de ce webinaire, on est d'accord, Karina? OK? Donc, on va juste vous indiquer ce Oui. qu'il est possible de faire nous concernant. Ce qu'on vous propose, puisque notre métier, effectivement, c'est de l'information, de la formation, excusez-moi, le débouché. Donc, d'un coup, c'est comme ça, c'est une espèce d'ascenseur viral. Donc, un coup, je parle super bien, et puis d'autres fois, j'ai débouché. Alors, ce qu'on vous propose, si vous le souhaitez, aller plus loin, c'est un rendez-vous stratégique. Alors, c'est quoi un rendez-vous stratégique? Ça veut dire qu'on fait un échange en one-to-one. On a un petit échange. Je vous souhaite vous donner voilà, les meilleures astuces commerciales en fonction de votre contexte. Voilà, on vient là-dessus. Et puis, bah, écoutez, l'idée, c'est de vous faire avancer si vous avez des problématiques bien identifiées. Et puis après, bah, si jamais ces sessions ne suffisaient pas, bah, voilà, on est organisme de formation. Puis bah, la suite, vous l'avez deviné. Sinon, pour récupérer cette présentation, c'est aussi possible. Donc, on vous la met à disposition. Et il y a un e-book. Et pour pouvoir récupérer cet e-book, il vous suffit simplement de laisser votre adresse email. Voilà. Est-ce qu'il y avait des Alors, questions? l'e-book, Toujours vous pas de l'avez en questions. téléchargement dans les ressources également. Le petit bouton ressources vous donne accès au téléchargement de l'e-book. Alors, je vais en même temps aller sur la partie sondage pour voir quelle est chez vous la problématique qui revient le plus souvent. Karine, je suis plus sur la partie questions, donc n'hésite pas à me faire remonter les éventuelles questions qu'il pourrait y avoir, hein. Voilà, là, je suis en train de lire les réponses. D'accord. Donc, la relance client, c'est votre sujet. Je suis en train de regarder. Euh, Gérer les objections de clients. Oui, ça, on peut faire quelques secondes là-dessus. Alors, quels sont les principaux défis? Oui, c'est la relance client. OK. La relance client, conseil B2B, OK. Entrepreneur freelance. OK. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme relance client? Alors, il y a des trucs qui peuvent être sympas aussi à faire parfois quand on est sur de la vente complexe. C'est-à-dire que quand on est sur de la vente longue,
Alors, c'est un peu filou, mais bon, on est là pour partager des astuces. Des fois, ce qui peut être fait, supposons que pour tout un tas de raisons, vous êtes sur un cycle de vente long, voilà, 4, 5 mois, 6 mois, et puis parfois votre interlocuteur ne vous répond pas, mais comme vous êtes sur une proposition quand même qui est importante pour vous, et des fois vous pouvez faire les choses de manière légèrement détournée. Je vous donne l'exemple si, tiens, Karine, il y a encore un nouveau mois, donc Karine ne m'a pas répondu, ça fait 2 mois que ce sujet traite. Ben, si parfois je vois des choses qui peuvent l'intéresser à Karine, par exemple, des choses, sa date d'anniversaire, ou elle m'a dit qu'elle adorait le violet, en ce moment c'est la fête du violet, ben, je peux très bien lui envoyer un petit texto pour lui dire, tiens, en fait, aujourd'hui c'est la fête du violet, bonne fête, toi qui aimes le violet. Et parfois, ça m'est déjà arrivé, que le talker se dit, ah oui, mince, j'ai oublié de lui répondre. Et en plus, il est tellement sympa, il pense à moi, c'est la fête du violet, je veux lui répondre. Alors, je ne vous dis pas que ça marche dans 100% des cas, mais de temps en temps, ça donne des résultats positifs. Donc, je répète l'astuce, c'est que si vous êtes sur un ton qui, voilà, qui est vraiment très long, ben, des fois, ben, si vous voyez des sujets qui touchent votre interlocuteur, ben, c'est de lui rappeler, ben, voilà, il y a tel article de journal que vous avez vu qui est intéressant, vous l'envoyez. C'est même pas forcément là, et ce qui est magique, c'est que c'est même pas la peine de lui rappeler que vous attendez la réponse de son devis. C'est que le cerveau va se dire, tiens, mais c'est qui lui? Ah, mais en fait, c'est vrai, on était sur une affaire et tout, et puis j'ai pas pensé à lui répondre. Et voilà, c'est automatique. Pour vous raconter comment des fois ça marche, j'ai croisé quelqu'un avec qui on avait discuté de rejoindre le réseau d'affaires que je gère, qui au final n'est jamais revenu vers moi. C'est pas grave, c'est la vie, voilà. Malgré, vous voyez, ça arrive à tout le monde, hein. Et ben, je l'ai recroisé à l'événement de networking. Vous me croyez, je ne lui ai rien dit à cette personne. Je ne lui ai rien dit. J'ai fait que d'être là. Notre regard se croise et là, le contact revient vers moi et elle se confond en excuses en disant je suis désolé, j'ai oublié de te répondre, etc. Je lui ai rien demandé. Vous voyez, des fois, le simple rappel fait que les gens reviennent vers vous. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que des fois, ce n'est pas forcément nécessaire d'être en mode bulldozer et que si vous avez quelqu'un qui, ça fait un petit moment, qui n'est pas revenu vers vous, mais que vous voyez quelque chose qui peut l'intéresser, vous lui envoyez et des fois, il y a des choses magiques qui peuvent arriver. Voilà. Patrick, j'ai pas compris si c'était une question. Faites-moi un devis. Je ne sais pas si tu comprends mieux que moi, mais j'arrive pas à voir ce que veut avoir comme information Patrick. Non, non, j'ai pas compris. Patrick, c'est cette question, bah, s'il te plaît, si tu pouvais la formuler sous la forme de question pour que je puisse te répondre. Donc, combien il nous reste 2 minutes. Bah, écoutez, on a quasiment terminé. Je ne sais pas si cette question peut arriver, mais si elle arrive, voilà. J'espère qu'on a répondu à vos besoins. Vous pouvez nous contacter. Ben, vous avez tout qui s'affiche, hein. Karim, je laisse la parole pour indiquer comment on peut te contacter toi, si les gens veulent te contacter toi. Puis moi, je finirai avec toi. Voilà, ben vous avez les contacts mail, téléphone, site internet si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce que l'on fait et ce que l'on propose. Voilà, et puis si vous êtes intéressé également par ce rendez-vous stratégique, hein, c'est très intéressant, n'hésitez pas. Et aussi à télécharger l'e-book donc dans l'onglet ressources ou alors quand vous aurez le support en téléchargement, vous aurez le lien cliquable. Voilà. Mais bon, concernant, vous avez l'email, hein, michael@workcare.biz, le numéro de téléphone 06 14 47 94 89. Voilà. Et puis, à travers ce rendez-vous stratégique, bah, l'idée, c'est de faire un état des lieux, de vous apporter quelques réponses si on peut vous faire avancer. Alors, moi, c'est vrai que j'ai une façon de travailler qui est très particulière, en ce sens où bah, je suis quotidiennement sur le terrain. Donc, 11 ans en tant qu'agent commercial et aujourd'hui 3 ans, 4 ans, on ne compte plus années, je passe, on ne les compte plus. Voilà, donc moi, c'est souvent des choses très terre à terre. Ben, vous avez, je pense, dû en avoir un aperçu. Donc, c'est vraiment pour aller sur du concret. Voilà. Eh ben, écoutez, merci pour votre présence. Attention, remarques, questions. Karine, tu sais quoi? Je vais te laisser le mot de la fin parce que j'ai débouché. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir été présent pour ce webinaire et on vous dit surtout à très bientôt et à très vite lors de prochains webinaires et peut-être lors d'entretiens téléphoniques. Bonne fin de journée et bon week-end à tous. Au revoir.